puisque la Commission européenne a annoncé la semaine dernière l'ajout de Monaco à sa liste de pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent, une liste noire. En gros, l'exécutif européen qui s'est aligné sur la liste grise du groupe d'action financière où Monaco figurait déjà depuis l'été 2024. On est avec Pierre-André Schiapori. Bonjour, vous êtes ministre des Finances et de l'économie de Monaco. Comment vous avez accueilli ce placement sur liste noire ? Alors, d'abord, je vais faire une correction sémantique. Il n'y a pas de liste noire européenne. Le GAFI, qui est l'institution internationale de lutte contre le blanchiment, a deux listes, une liste grise et une liste noire. Et Monaco a été mis sur la liste dite grise des pays sous surveillance. L'Europe a une seule liste. L'Europe n'a pas de liste noire en matière de blanchiment. Et la façon dont cette liste grise évolue, c'est qu'elle est mise à jour régulièrement et que, disons, de façon sinon automatique, du moins extrêmement régulière, les pays qui sont rentrés en liste grise GAFI depuis la dernière mise à jour rentrent dans la nouvelle mise à jour. Donc c'est ce qui s'est passé pour Monaco. Monaco avait été mis en liste grise GAFI en juin 2024. Et donc Monaco, logiquement, passe en liste grise européenne. Ok, la liste est grise, mais c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour Monaco. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça a concrètement comme impact ? Est-ce que ça veut dire qu'on va regarder les investissements, les banques vont être plus tatillonnes sur les questions fiscales ? Qu'est-ce que ça a comme impact direct pour vous ? Alors, sur les questions fiscales, juste pour finir, il y a une liste grise et une liste noire européenne pour des raisons fiscales, et Monaco n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Non, en pratique, alors, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle attendue. Ce qui était étonnant, c'est que ça a mis autant de temps. D'habitude, ça se passe dans les semaines ou les quelques mois qui suivent le passage en liste GAFI. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des dissensions au niveau européen entre le Parlement et la Commission, et ça a retardé le processus. Mais disons que l'entrée en liste grise européenne était attendue. Alors, ça va changer sur le plan réglementaire. Il y a un certain nombre d'obligations pour les organismes financiers lorsqu'ils traitent avec des pays qui sont en liste grise, parce que c'est des pays qui sont considérés comme un risque de blanchiment. En pratique, néanmoins, la plupart des précautions recommandées par l'Europe dans le cadre de cette liste, elles étaient déjà appliquées par les établissements bancaires du fait de l'entrée dans la liste grise GAFI. Donc, ce qui veut dire en pratique qu'avant d'avoir un transfert, les banques seront venant de Monaco. Donc, ça ne change rien en fait, selon vous ? Ça ne change rien finalement ? Non. Ça va changer, ça peut. Alors, on est en train de parler avec les professionnels pour voir dans quelle mesure ça change, parce qu'évidemment, les établissements bancaires ont chacun leurs propres règles qui, en général, dépendent des filiales. C'est des filiales de groupes internationaux et c'est décidé au niveau du groupe. Pour le moment, on n'a pas de changement majeur. Cela étant, en fait, le processus central qui est derrière, c'est le processus GAFI qui suit son cours. Donc, Monaco est en surveillance GAFI, ça veut dire que le GAFI accompagne Monaco pour finalement réparer les trous dans la raquette, c'est-à-dire le GAFI a considéré qu'il y avait des manquements dans les organismes, dans les structures, dans la législation monégasque, dans la lutte contre le blanchiment, et on est en train de travailler pour améliorer ça. Et j'ajoute qu'on a eu récemment, il y a 2 jours à Strasbourg, la plénière du GAFI qui a salué les progrès réalisés par Monaco dans ce domaine. Donc nous sommes sur la bonne voie et les institutions internationales, y compris Moneval, qui est l'institution européenne, le reconnaissent. Caroline. Monsieur Schiapori, vous dites que vous êtes en train de travailler, mais en 2023, Monaco a été épinglé par Moneval, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe. En 2024, par le GAFI, là on parle de la Commission européenne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces mesures que vous avez prises ? Pourquoi la situation, on a l'impression qu'elle ne s'améliore pas en tout cas ? Alors oui, on a l'impression de l'extérieur. Je vais vous donner juste un chiffre. En 2023, donc on a été épinglé par le rapport Moneval. Moneval a 40, ce qu'ils appellent recommandations, qui sont des règles à suivre. Sur Monaco était considéré comme insuffisant sur 13 d'entre elles. Le dernier rapport Moneval qui date d'il y a quelques mois, Monaco est insuffisant sur l'une seule. Monaco est suffisant sur 39 sur 40. Et encore la dernière, c'est en cours d'ajustement, mais on veut adapter les réglementations européennes en matière de crypto-monnaie, donc c'est des questions techniques. Et c'est la même chose au niveau du GAFI. Je n'ai pas le droit d'entrer dans les détails puisque le processus est encore en cours. Mais si vous prenez la liste des recommandations du GAFI en 23 et la liste des recommandations qui nous restent maintenant, ça a été divisé environ par 10. Donc en fait, il y a eu d'énormes progrès, mais évidemment les progrès
sont pas tout à fait visibles. Quand on voit juste des listes et des entrées et sorties, les progrès sont totalement visibles lors de notre sortie, j'espère, dans un an. Il nous reste 30 secondes, Pierre-André Chiappori. Est-ce que vous craignez clairement un impact sur les étrangers, sur leurs investissements, sur leurs comptes bancaires présents à Monaco? Alors, oui. En particulier, la chose qui nous préoccupe, ça serait que des gens qui voudraient s'installer à Monaco réfléchissent à deux fois à cause de la liste grise, européenne ou GAFI d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est une crainte qu'on avait. Dans la réalité, depuis un an, on n'a rien vu de vraiment très spectaculaire, mais nous restons mesurés. De toute façon, la volonté de Monaco, c'est de sortir de cette liste grise. Et je vais vous dire, quand on en sortira, on sera beaucoup, beaucoup mieux armé que beaucoup de pays pour lutter contre le blanchiment, parce qu'en dernière analyse, c'est ça notre objectif. Merci beaucoup Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'Économie de Monaco, d'avoir été avec nous ce matin.